Vous écoutez Réseau Santé, votre podcast des médecines complémentaires. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bonjour, chers auditeurs. Bienvenue à Réseau Santé. Une fois par mois, on a un commanditaire qui vous offre en fait un podcast. Puis Homéocan fait ça depuis très longtemps. Puis aujourd'hui, on a décidé de faire un podcast sur les oligoéléments. Donc, au fur et à mesure, je vais parler des oligoéléments. Sachez qu'à chaque fois que vous voulez avoir plus d'informations, vous avez juste à aller sur leur site www.homeocan.ca, puis vous allez sous l'onglet Produits, vous allez voir oligoéléments, oligocan. Puis vous avez tous les oligoéléments, tous les formules complexes, l'information, les indications. Fait que je vous emmène là si vous voulez avoir plus d'informations ou voir visuellement les produits que je vais parler. J'ai fait des podcasts sur les oligoéléments à plusieurs reprises. En tout temps, vous allez sur le moteur de recherche du podcast, puis faites une recherche sur oligoéléments. Je pense que j'ai dû en faire 3-4, dont un sur les bases, comment ça marche les oligoéléments. Fait que si vous cherchez plus d'informations, allez voir les anciens, parce que je vous amène un peu plus loin aujourd'hui. Si les oligoéléments vous intéressent, sachez que sur mon site energiesanté.ca, je donne un cours de 7 heures sur les oligoéléments. C'est tout enregistré en ligne, facile, pas compliqué. Ça vous donne une attestation de formation. Puis, quand vous prenez des cours en ligne comme ça, quand vous avez terminé votre formation, c'est toutes des vidéos avec votre document de cours d'une 30aine de pages. À la fin, vous me contactez, puis on jase. Moi, j'aime ça, là, l'étudiant qui a fini son cours, là, puis qui vient, qui me dit « Hey, Marie-Lise, j'ai fini. » Bien, parfait, on se fait un Zoom, un téléphone, on se texte, un Messenger, puis on se parle. Ça a-tu bien été? C'est-tu correct? As-tu des questions que tu n'as pas compris? Moi, je suis là pour... Moi, je dis tout le temps, je suis un coach professeur, tu sais, parce qu'il faut se sentir comme accompagné quand on prend un cours, puis pour moi, c'est important. Puis en tout temps, vous avez une question, quoi que ce soit, vous me contactez. Hein? Moi, je vais vous répondre au sujet des formules d'aujourd'hui. Donc, les oligoéléments. En fait, souvent, on va s'en servir. Des fois, on les oublie et pourtant, c'est tellement important. Puis de trouver le bon oligoélément, il y en a tellement que ce n'est pas non plus évident. Mais il faut savoir que les minéraux, aujourd'hui, c'est super important. Avec la terre qu'on a, qui est moins riche, tu manges une carotte aujourd'hui versus 1900 tranquille, on ne peut pas aller chercher tous les minéraux qu'on avait. Nos terres sont appauvries. C'est sûr qu'on peut manger biologique qui va donner une meilleure qualité puis une meilleure qualité au niveau nutritif, mais ce n'est pas tout le monde qui peut manger biologique, puis on n'a pas toujours le temps. Puis même si on mange à l'extérieur, est-ce que c'est biologique? Ce n'est pas évident. Fait que je peux vous dire que c'est super important d'aller chercher des oligoéléments autres. Puis juste manquer d'oligoéléments peut nous donner plein de problèmes de santé. On ne réalise pas, là. Puis là, je ne vous parle même pas des maladies d'absorption. Tu as des problèmes d'intestin, tu as des problèmes de, je ne sais pas, colite ulcéreuse, maladie de crâne, problèmes de microbiote. C'est là qu'on assimile les minéraux, les oligoéléments. Fait que déjà, si tu as des problèmes au niveau intestinal, tu risques de manquer, de ne pas avoir tout, parce que c'est beau. Tu sais, je dis tout le temps qu'on est ce qu'on mange, mais on est plutôt ce qu'on assimile, ce qu'on absorbe, tu sais. Fait que si tu n'arrives pas à bien absorber, puis ça, c'est à part que si vous avez des gros problèmes de transpiration, on perd des minéraux par la transpiration. Vous vous entraînez beaucoup, vous ne buvez pas assez d'eau. Tu sais, en ménopause, on peut transpirer plein d'un coup pour commencer à avoir des crampes, mais tu perds peut-être des minéraux qui va faire que tu vas avoir des crampes. Tu sais, on ne réalise pas. Le rôle des oligoéléments, ça sert à quoi? À réguler les réactions enzymatiques pour les échanges biochimiques du corps humain. Fait que c'est utile autant pour la digestion des lipides, des protéines, des glucides, afin de les rendre assimilables par le corps. C'est ça, je vous dis, c'est d'être capable de l'assimiler. C'est bon aux échanges cellulaires pour la production d'énergie de l'ATP. Notre énergie vient de là, entre autres. Le bon fonctionnement hormonal. On cherche des fois, comment ça fait que j'ai des problèmes hormonal, puis tout. Bien là, ça peut être juste des oligoéléments qui te manquent parce qu'ils travaillent tous en synergie. Il t'en manque un, il t'en manque un autre. S'il manque des morceaux de robot dans notre corps, rien ne fonctionne comme il faut. La défense immunitaire. Le système immunitaire, les oligoéléments, très importants. N'oubliez pas, c'est la qualité, pas la quantité. Parce que c'est sûr que je vais parler du zinc, mais là, tu vas dire, je vais prendre zinc 30 mg, mettons. Mais tu l'assimiles-tu? Tu le digères-tu? Là, je te le donne en trace. Je te le donne de la même manière que quand tu manges, quand tu bois ton eau, hyper assimilable. L'utilité de l'oligothérapie, bien, c'est l'apport quantitatif des oligoéléments qui se fait par l'alimentation. Fait que l'oligothérapie, c'est un apport qualitatif. C'est la qualité. C'est l'utilisation thérapeutique des oligoéléments sous forme ionisée
à des doses physiologiques. Fait que sa vocation, c'est pas de compenser des carences. Ça constitue un apport énergétique et catalytique pour relancer les blocages métaboliques. Tu sais, le père fondateur de l'oligothérapie, c'est le docteur Ménétrier. Ça vous tente de faire une recherche, là, les oligoéléments, allez voir docteur Ménétrier. Lui, il la qualifiait de médecine fonctionnelle ou de médecine des fonctions. Pour que ton corps fonctionne bien, bien, ça te prend tes oligoéléments, entre autres tes oligoéléments traces hyper assimilables. Puis il y en a des fois qui me disent, ben non, voyons donc, là, ben, pourquoi pas du 300 mg? Pourquoi? Mais là, je leur dis, va voir dans le bois, là, ton chevreuil, ton lapin, ton... Pour vrai, là, les animaux ne mangent pas des suppléments alimentaires, là. Puis ils vont très bien, ils ne font pas d'arthrose, d'arthrite, ils ne font pas un cancer, ils ne font pas... S'ils ont des problèmes, c'est environnemental ou d'attaque, tu sais. C'est pas une... Pour vrai, là. Tu sais, la vache, le cheval, ils ne font pas d'ostéoporose, puis ils broutent de l'herbe, là. Hein, ils ne mangent pas un comprimé de 500 mg de calcium, là. Réalisé, là. Tu sais, des fois, on n'y pense pas, mais c'est ça. Donc, moi, aujourd'hui, où ce que je vous amène, c'est facile. Je vous le dis tout de suite, facile. Je veux vous faire connaître 5 diathèses en oligothérapie. Les diathèses, c'est quoi? La diathèse, c'est premièrement la constitution. La constitution, c'est qu'est-ce qu'on est. Quand on va naître, on est comme ça. Tu ne peux pas changer comme un chenille, là, tu sais. Et le tempérament, qu'est-ce que tu deviens? Les deux ensemble, ça forme le terrain. Puis le terrain, c'est ça, la diathèse. Mais c'est plus cute de dire diathèse que terrain entre thérapeutes. C'est mignon, ta diathèse, tu sais. Fait que moi, je pourrais prendre 2 jumeaux à la naissance, pareil, même parents, puis tout est correct, même hérédité, puis je les sépare. Un que j'emmène dans le nord, hein, travailler avec les vaches, les bœufs, une ferme, le bois, puis qui va cultiver sa bouffe, puis l'autre, j'amène à Montréal. Qu'il va avoir une vie sédentaire, qui va travailler sédentaire, qui va avoir la pollution. Puis on les revoit dans 25, 30, 40 ans, ils risquent de ne pas avoir la même diathèse, le même terrain. Ils viennent de la même place, la même constitution. Mais le tempérament, c'est ce qu'il devient par rapport à ce qu'il va vivre, par rapport à ce qu'il mange, par rapport à son stress. Bien, c'est ça le tout, la diathèse. Fait que quand on connaît la diathèse, qui est comme un peu un jargon médical, la diathèse correspond à la nature d'une personne, la nature qui est propre dès sa naissance. Puis l'oligothérapie reconnaît 2 diathèses congénitales. Il y a l'hypoénergique puis l'hyperénergique. Il y a 2 diathèses d'évolution qui est la dystonie et l'énergie. Puis, il y en a une phase de désadaptation. Oh my God, je vous mélange un peu, mais inquiétez-vous pas, on va les voir une par une. Puis, notre nature nous prédispose à développer certains types de maladies. Notre mode de vie, nos comportements, notre hérédité sont également une influence sur notre état de santé. Fait que si vous connaissez votre nature, votre diathèse, votre terrain, les faiblesses, on peut prévenir et guérir. Fait que dans le fond, moi, je vais vous en montrer 5. Hein? Je vais vous expliquer 5. Vous allez voir que vous allez vous retrouver dans 1 ou 2. Là. Facile, facile, pas compliqué. Mon but aujourd'hui, c'est ça. 5 choix, lequel est le tien? 5 choix, lequel est mon client? Normalement, un thérapeute, les 5 formules, toutes prêtes, comme ça, en oligo-éléments. Vous êtes capable de la recommander dans une consulte facile, là, je vous le dis. Là. Puis déjà, votre client, ou déjà vous, si vous reconnaîtrez votre diathèse, vous allez voir une différence. Là. Fait que la première, pas compliquée, OK? Elle s'appelle la diathèse ou l'évolution anergique. C'est l'évolution naturelle ou accidentelle. L'énergie est synonyme d'absence quasi totale de force physique et morale. Tu n'as plus de force physique, tu n'as plus de force morale. Quand je vous dis accidentelle, là, ça peut se manifester à tout âge, là, à cause, exemple, la maladie, une opération, un choc affectif, un deuil, un stress. Mais c'est réversible. Donc, l'énergie, ça peut être moi. On va jaser, on peut dire, mettons, puis on en connaît du monde qui a dit, depuis COVID-19, je ne suis jamais revenue comme avant. Bien, on parle de ça, l'énergie. Depuis mon accident, depuis un deuil, depuis mon accouchement, depuis mon opération, depuis. Comprenez-vous? Il est arrivé quelque chose, hein, accidentel, puis ça a complètement brimé. Tu sais, ça peut être un dirigeant d'entreprise, un chef d'entreprise qui est surmené. Ça peut être quelqu'un qui dit, écoute, je ne suis plus capable, il faut que je prenne ma retraite. On le sent que c'est fini, là. Puis on manque d'autodéfense devant l'agression. Ça peut être physique, infectieux, toxique ou psychologique, là. Puis à un moment donné, ça ne te tente même plus de lever le petit doigt. Au début, tu étais un peu fatigué, mais là, tu es rendu extra fatigué, fait que tu n'as plus d'énergie physique ou morale. Puis ça peut être juste 5 jours parce que tu as la grippe, là.
Comprenez-vous? Puis c'est réversible. Votre formule d'oligo-éléments, c'est facile, c'est cuivre, or, argent. Facile de même. Dites-moi pas que c'est dur. Puis en tout temps, vous allez sur le site www.homeocan.ca. Vous allez sous l'onglet oligo-éléments, oligocan dans produits. Sinon, faites une recherche cuivre, or, argent, oligo-éléments sur le site homeocan.ca. Ça va sortir. Vous allez lire plein d'autres choses là-dessus. Fait que ça, c'est facile. Cuivre, or, argent. Puis tous ces formules-là, on peut les prendre en prévention, là. Fait que préventif ou curatif. Là, on s'en va dans une période que, oh my God, l'année passée, je filais pas, j'étais toujours malade, rhume, grippe, puis toute cette année. Bien, prenez en prévention. Vas-y, là, c'est le temps. Là. On commence, on tombe dans l'automne, la période hivernale. Je ne veux pas être malade, je veux être en forme. Let's go, prends-le en prévention, ton cuivre argent. Fait que là, on a vu l'énergie. Puis le cuivre argent qui va avec, c'est vraiment le remède de base. Puis comme je vous dis, curatif ou préventif. Puis l'immunité, la baisse de vitalité, l'insomnie, c'est un anti-infectieux, antiviral, c'est corticostimulant, toutes les maladies infectieuses ou chroniques, puis tous les états inflammatoires. Tu sais, une sinusite, l'arthrite, une cystite, on est dans cuivre, or, argent. La deuxième, on appelle ça la diathèse dystonique ou l'évolution dystonique, là. Là, ici, c'est, beaucoup vont se reconnaître aussi, c'est la cinquantaine. Puis, mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, ça arrive souvent à la quarantaine. Ça dépend du monde, là. Qui reflète quoi? Le ralentissement fonctionnel de votre organisme. Là, on voit que digérer, dormir, récupérer, c'est moins bien. Avant, c'était mieux. Les lendemains de veille, c'est dur. Hey, avant ça, je m'aurais levé, ça ne m'aurait pas dérangé. Je mange un repas copieux et que c'est long à digérer. Comprenez-vous, votre métabolisme, le corps, on n'est plus dans la même énergie qu'avant. Que soyez homme ou femme, on est dans le commencement de la fin. Puis là, on va dire, nos tissus sont moins souples, les muscles sont moins toniques, nos vaisseaux ils ont tendance à durcir. Dans notre prise de sang, le médecin il a dit, ben voyons, tu fais de l'urée, du cholestérol, de l'acide urique. Là, on sent qu'on commence à être hypothéqué un petit peu, là. Bien, vous êtes vraiment dans l'évolution dystonique. Votre formule à vous, c'est manganèse cobalt. Dites-moi pas que c'est dur à comprendre, ça. Manganèse cobalt. Et n'oubliez pas qu'on peut prévenir. Attendez pas d'être trop rendu là. Manganèse cobalt, on va le donner pour cette diathèse-là de vieillissement. Puis on a quoi? Énergie puis mémoire qui est en baisse. Des troubles du système cardiovasculaire, tous les troubles cardiovasculaires, l'hypertension artérielle, la tachycardie, la circulation qui ne va pas bien, bout des doigts des orteils qui est gelé. T'sais, on sent que la circulation ne va pas bien. Les membres inférieurs, on fait des varices, on fait des crampes, ça ne circule pas bien, la digestion est lente, notre tension artérielle, elle peut varier. L'anxiété, de la fibromyalgie, de la spasmophilie, même la goutte, on retrouve ça ici, là. Parce que la goutte, c'est parce qu'il y a des surcharges au niveau pondéral, là. Fait que méno, préméno, andropause, c'est très émotif ici, là, dans le vieillissement, là. Là, c'est sûr qu'on va finir par avoir des douleurs arthrosiques, des ulcères gastriques. On est fatigué le matin parce qu'on dit « Oh non, mon Dieu, il faut se lever, on est raqué. » Puis votre mémoire a déficience. Et là, écoutez, c'est facile, là. Hein? On va aller chercher manganèse cobalt. Là, on est dedans. Fait qu'on en a vu deux. Dites-moi pas que c'est dur, là. Vraiment pas. La troisième, c'est hypoénergique. C'est pas dur. Hypo-énergie. Fait qu'on n'a pas beaucoup d'énergie. Là, on s'en va dans quelqu'un que l'énergie est moins que la moyenne. Tu le sens, là, que ça prend tout le petit change. Fait que souvent, c'est un adulte, puis à mesure que la journée elle avance, la fatigue va s'installer progressivement. Avec le matin, c'est pas pire. L'avant-dîner, l'après-dîner. Puis tranquillement, ça brime sa confiance. Hey, my God, vas-tu finir la journée? T'sais? Fait qu'on peut avoir quelqu'un qui est pessimiste. On peut avoir quelqu'un qui est angoissé. Puis ces personnes-là ont besoin plus de repos et de détente que les autres. Fait que c'est la formule manganèse cuivre que je donnerais à ces personnes-là. La nature hypoénergique, la diathèse hypoénergique, c'est quelqu'un qui peut être, mettons, fatigué chronique. Tu sais, tous ceux qui sont fatigués chroniques, ils n'ont pas d'énergie. C'est du monde qui a une fatigue intellectuelle. Les pessimistes chroniques, c'est dans ce remède-là. C'est ça qu'on veut recommander, le manganèse cuivre. Fait qu'ils ont de la misère avec la défense de l'organisme parce qu'ils n'ont pas d'énergie. Ils n'arrivent pas à se défendre.
Il y a un problème avec l'appétit, pas de tonus, fragilité neurovégétative, des problèmes endocriniens dans l'hypoénergique. Fait que là, on a quelqu'un qui peut avoir souvent des infections chroniques, qui n'ont pas d'énergie, ou des infections qui récidivent. Fait qu'ils vont nous faire, exemple, l'anémie, de l'asthme allergique, des problèmes respiratoires qui reviennent, qui repartent, tu sais, des rhumatismes, puis de l'arthrite qui récidive. C'est comme des crises. Mettons, des allergies saisonnières. Tiens, toutes les maladies saisonnières à répétition. Ah, tous les hivers, je fais des otites. Tous les hivers, je fais des amygdalites. Tous les hivers, le printemps, je fais des allergies. On est dans cette indication-là d'hypoénergique. Manganèse cuivre. Souvent, ça va avec manganèse, cuivre-argent, excusez, qu'on a parlé tantôt, qu'on n'avait pas d'énergie, tu sais. Parce qu'à un moment donné, tu vas avoir besoin de manganèse, cuivre, or, argent. Voyons. Cuivre, or, argent, manganèse, cuivre, très bien ensemble. Parce qu'à un moment donné, tu vas être fatigué, tellement à terre, tu vas combattre. Fait qu'on va venir à mettre les deux ensemble. Manganèse cuivre et cuivre or argent, qui est le premier que je vous ai parlé tantôt. Là, qu'à un moment donné, on tombe tellement fatigué, malade. T'sais. Les manganèse cuivre, là, ils font des sinusites, des rhumes, des grippes, des otites, problèmes respiratoires. Ça revient, ça repart. On dirait qu'on n'arrivera jamais, puis ils sont toujours fatigués parce qu'ils n'arrivent pas à se défendre. Fait que ça, c'est manganèse cuivre. Le prochain, c'est le désadaptation. La désadaptation, vous allez voir, on en a deux. La désadaptation, vous en avez deux différents. Fait qu'on a un qui est désadaptation, mais j'ai deux formules différentes. Quand on parle de désadaptation, puis c'est la dernière chose que je vous parle là-dedans, mais il y en a deux qui en concernent. Désadaptation, je m'en vais direct dans le système glandulaire. Donc, si votre problème, c'est les glandes et les hormones, schlau, on s'en va là. Il y en a deux. Pourquoi qu'il y en a deux? Vous en avez un qui est hypophyse-pancréas, qui va être beaucoup plus problème de sucre, diabète, hypoglycémie. Puis l'autre, c'est plus hypophyse surrénale. On est plus dans dépression, fatigue physique, des up and down. Je vais bien, je ne vais pas bien émotionnellement. Mais les deux ont rapport aux hormones et aux glandes. Je vais y aller lentement pour qu'on comprenne bien. Fait que si vous savez que votre problème, c'est à cause des glandes endocrines, syndrome endocrinien, pour n'importe quel âge, on va donner quelque chose qui va dans la désadaptation. Mais on a deux choix. Fait que je vous parle du premier choix. Notre premier choix, c'est zinc-cuivre qui va travailler l'hypophyse et les surrénales. Zinc-cuivre, on est plus, je vous dirais, déjà dans les problèmes sexuels, glandulaires sexuels. Ça veut dire, on s'en va dans les ados, la puberté. Si ça serait un problème qui arrive en puberté, les règles, de la misère à grandir, la puberté ne se fait pas, les incontinences d'urine, le caractère, ils n'ont pas d'énergie, ils sont dépressifs, des retards de développement. Tu sais, ça, là, on est vraiment dans un problème de désadaptation. Puis votre remède, c'est zinc-cuivre. Ça va être vraiment votre remède que je vais vous référer. Puis tout ce qui touche sexuel, à la ménopause, à l'andropause, que ce soit la stérilité, que ce soit le désir sexuel, l'absence de désir. Tu sais, quand vous avez plus d'énergie, que ça touche là à votre désir sexuel, il faut aller chercher le zinc-cuivre. C'est vraiment là qu'il faut aller. Fait que la personne va démissionner devant les responsabilités, il va être découragé, il va être indifférent, surmené, plus capable, zéro une barre. Là, le zinc-cuivre, c'est le dérèglement hypophysogénital. Il y a beaucoup le côté génital que je vous parle. Le dérèglement hypophyso-surrénalien, les troubles génitaux pubertaires, la somnolence, la ménopause, l'andropause, la stérilité. Puis on peut avoir des états inflammatoires puis des états infectieux aussi, là. Parce qu'il y a quand même le cuivre qui est présent, là. Fait que, tu sais, dès que vous le savez que ça touche, je ne sais pas, depuis que je suis en ménopause, depuis que je prends la pilule, depuis que j'ai pris des hormones, si ça touche hormones, glandes, on est vraiment dans la désadaptation et on est dans le zinc-cuivre qui va venir travailler beaucoup plus au niveau hypophyse et surrénal. L'autre, qui est dans la désadaptation, ça va être le zinc-nickel-cobalt. Le zinc-nickel-cobalt qui va faire hypophyse et pancréas. Là, on est dans le problème de sucre.
Fait que tout ce qui est prédisposition de diabète, dans la famille, il y a beaucoup de diabète, le côté héréditaire, le monde qui sont le côté hypoglycémique. Là, vous embarquez dans les problèmes d'obésité, problèmes de métabolisme. Moi, tous les problèmes de poids, je leur donne zinc, nickel, cobalt. Tu sais, le zinc, nickel, cobalt va régulariser le fonctionnement hormonal de toutes les glandes endocrines, parce que vous savez que l'hypophyse agère toutes les autres glandes endocrines, mais avec une action marquée sur l'hypophyse pancréas. Puis pancréas va directement jouer du côté du sucre, de l'assimilation des gras et des sucres. Fait que c'est sûr, les problèmes métaboliques, les problèmes de poids, c'est parfait. Et les personnes qui ont besoin de zinc, nickel, cobalt, ils vont me dire, écoute, moi là, je suis fatiguée loin des repas parce qu'ils vont dire, ils ont besoin de manger un petit quelque chose. Ils ont des fringales, ils peuvent se lever la nuit pour manger. À un moment donné, ils vont dire, j'ai faim, puis ils sentent l'énergie qui est plus là, il faut qu'ils mangent. On est vraiment dans zinc, nickel, cobalt. Là, dites-moi pas que ça a été compliqué de comprendre les 5. Je le répète, vous allez à www.homeocamp.ca, allez chercher les formules que je vous ai recommandées, il y en a 5, lisez-le, il y a plus d'informations encore sur le site. Puis, la posologie, hyper facile. Une cuillère à thé à jeun le matin. C'est pas plus dur que ça, c'est un liquide, hein? Fait qu'on prend une cuillère à thé à jeun le matin, il n'y a pas vraiment d'effet secondaire, pas d'accoutumance. Puis normalement, je vous dirais 1 à 2 mois. Là. On ne prend pas ça pendant une semaine, là. 1 à 2 mois. C'est possible que ça vous a parlé plusieurs, je suis sûre. Mais il n'y a rien qui vous empêche d'en prendre 2 ou même 3 formules. Normalement, 2, 3, c'est faisable, il n'y a pas de souci. Puis je vous dirais, on peut prendre un le matin, un l'après-midi, puis un le soir. Ça pourrait être faire une semaine, l'autre semaine. Ça pourrait être 3 fois par semaine de un, 2 fois par semaine de l'autre. Puis n'oubliez pas que ça peut être la prévention, là. Moi, je sais, mettons, les problèmes de poids, quand je parle de zinc, nickel, cobalt, bien, dans des gros problèmes, bien, je vais dire le zinc, nickel, cobalt 3 fois par jour. Parce que le plus qu'on peut faire, c'est 3 fois par jour. On ne peut pas vraiment prendre ça plus souvent, là. Fait que dans des gros cas, je vais dire avant chaque repas, une cuillère. L'important, c'est que si ça va mieux, à un moment donné, on va espacer les prises. Une autre journée, ça va être 2 fois par jour. Après ça, 1 fois par jour. C'est sûr, il va falloir travailler sur l'hygiène de vie puis tout. Je ne parle pas de ça dans ce podcast-là, là, mais c'est possible. Tu sais, tantôt, j'ai parlé, exemple, en prévention, l'hiver, rhume, grippe, je suis fatiguée, les maladies. Bien là, ça serait exemple, cuivre, argent, manganèse, cuivre, pour les 2 qu'on a parlé. Cuivre, argent, manganèse, cuivre. Et je vous dirais, bien, prends-en, mettons, 2-3 fois par semaine de chaque, c'est tout, là. Lundi, tu en prends de un, mardi l'autre. Mercredi un, mercredi l'autre. Puis on peut le donner aux enfants. Les enfants, je vais donner une demi-cuillère. Puis faites ça là, en prévention. Attendez pas de tomber dedans. Quand tu le sais que tu vas te brûler, que tu es en contact, que là, l'hiver, que tu es en contact parce que tu travailles avec du monde, faites-les là. Attendez pas. Sinon, vous le prendrez plus souvent quand vous serez dans cette situation-là. Fait que là, j'espère que je vous ai aidé à bien comprendre les complexes en oligo-éléments, de savoir comment les prendre, de reconnaître les 5 constitutions. Puis en tout temps, vous le savez, hein, pouvez me contacter là. mlpelletier888@gmail.com. Vous allez voir le site internet homeocamp.ca. Puis moi, je suis là pour répondre à vos questions en tout temps. Puis n'hésitez pas à partager le podcast. Puis vous savez, je vous refais un autre podcast d'Homéocamp dans un mois, notre commanditaire. Puis si vous aimez ça, partagez-le. Puis écrivez-moi là, si vous l'essayez, que vous voyez des résultats, puis tout. Là. Sur ce, je vous dis bonne journée, puis à bientôt. Les oligo-éléments complexes. Merci de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres tous les mardis à compter de 9h30 pour des entrevues avec un invité différent qui saura vous plaire. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous pour être informé et partagez en grand nombre.